Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, chères consoeurs, chers confrères. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir suivi ce 132e congrès annuel des greffiers des tribunaux de commerce si particulier, puisqu'entièrement dématérialisé. Cet événement constitue une première pour notre profession et sa réussite renforce encore un peu plus notre conviction. S'il est concilié avec un service de proximité, le numérique jouera un rôle immense dans l'accessibilité de la juridiction commerciale de demain. Permettez-moi également de remercier les intervenants qui se sont succédés tout au long de la journée à cette tribune numérique et qui ont contribué au succès de cette journée. Grâce à eux, nous avons pu établir ensemble la manière dont l'entreprise de 2020 pourra être définie, en faisant la lumière sur ce qui constitue aujourd'hui ses caractéristiques essentielles. Nous nous sommes également interrogés sur les défis auxquels l'écosystème entrepreneurial est et sera encore confronté dans les mois à venir, mais nous y reviendrons. Comme nous avons pu le constater durant toute cette journée, les greffiers jouent un rôle primordial à la croisée des mondes économiques et juridiques. D'une part, dans leur fonction de teneur de registre, et d'autre part, en tant que membres de la juridiction, ils assurent ainsi une connexion durable entre les entreprises et la justice commerciale et sont un maillon essentiel au bon fonctionnement du tissu entrepreneurial français. Il y a un an, nous célébrions à Lyon le centenaire du RCS. Nous étions alors loin d'imaginer la crise que nous nous apprêtions à traverser. 2020 a été une année sans précédent à plus d'un titre. La pandémie causée par le coronavirus a bouleversé notre quotidien jusqu'à transformer le cours de nos existences en nous imposant un confinement généralisé. Bien que salutaire sur le plan épidémiologique, la période de confinement a eu une véritable incidence sur le fonctionnement de l'ensemble des acteurs économiques. Au-delà de l'impact qu'elle a eu sur les individus et sur les entreprises, cette crise sanitaire nous a amenés, nous, greffiers, à repenser en profondeur notre manière de fonctionner. Comment faire pour maintenir un service public tandis que chacun se voit imposer de rester chez soi? Comment rendre la justice de façon sécurisée et fiable sans audience physique au tribunal? Comment assurer à distance la continuité de l'activité économique et la bonne exécution des formalités de la vie de l'entreprise? Ces questions, ou plutôt ces défis à relever, ont été au cœur de nos préoccupations de délégataires du service public de la justice. Aussi, nous avons, je le crois, su répondre présent. Le contexte inédit dans lequel nous avons été plongés a conforté la pertinence de notre engagement de ces 3 dernières décennies. Puiser dans le meilleur du numérique pour moderniser la justice commerciale afin de la rendre plus accessible et plus transparente. La crise du coronavirus a conféré une importance cruciale aux outils numériques, qui ont constitué pendant un temps notre seul moyen de communiquer avec nos pairs, nos interlocuteurs et les usagers du service public de la justice. Aussi, les portails en ligne développés par les greffiers, que sont Infogreffe, le tribunal digital et Mon Idénum, ont permis d'assurer la continuité de la justice commerciale et à la vie économique de se poursuivre malgré le confinement. Grâce à notre investissement, les Français ont pu continuer de créer des entreprises car il y en a eu. Les entrepreneurs ont pu obtenir leur cabis pour initier les démarches parfois salvatrices. Chacun a pu continuer de s'informer sur ses partenaires commerciaux ou ses prestataires en consultant les informations contenues au sein du RCS, tout cela en ligne, à tout moment et quel que soit le lieu où l'on se trouvait. Les entreprises ont pu se rendre sur le tribunal digital et saisir la juridiction commerciale directement en ligne, demander l'ouverture d'une procédure préventive ou collective. Poursuivant son engagement en faveur de l'accessibilité de la justice, la profession a travaillé main dans la main avec l'ensemble des acteurs de la justice consulaire et échangé en étroite proximité avec ses interlocuteurs ministériels afin de parer à l'impossibilité de tenir des audiences au tribunal de commerce. Agile, créatif et déterminé, nous avons mis sur pied, en un temps record,
un système de visioconférence via un outil numérique nous permettant de conjuguer la tenue d'audience à distance avec les impératifs de sécurité et de confidentialité propres à notre juridiction. Une solution très largement utilisée et plébiscitée qui a permis aux juges consulaires très mobilisés de tenir des audiences à distance dès le 1er avril. Cependant, plus encore que nos outils numériques, je tiens à saluer ici l'exceptionnelle capacité d'adaptation, la mobilisation et l'engagement sans faille dont ont su faire preuve l'ensemble de mes confrères et consoeurs et leurs 1800 collaborateurs. Vous avez toutes et tous répondu présent et je voulais, au nom de toute la profession, vous remercier. Vous remercier car vous avez su être à la hauteur des enjeux auxquels nous avons été collectivement confrontés en cette période de crise nationale. Vous remercier pour votre dévouement pour les chefs d'entreprise, souvent démunis, et votre collaboration avec les professionnels du chiffre et du droit, également en première ligne, dans une période si troublante et si incertaine. Vous remercier pour votre engagement sans faille à œuvrer chaque jour à la délivrance d'un service public de qualité, fiable et réactif. Vous remercier, chers consoeurs, chers confrères, pour votre agilité qui a permis à la justice commerciale de fonctionner sans discontinuer. À ce titre, nous faisons figure de singularité dans le paysage judiciaire. Une preuve de plus que notre profession, par sa capacité d'innovation et sa remise en cause permanente, est et restera toujours mobilisée au service de l'intérêt général. Dès lors que nous avons surmonté ensemble cette période de confinement, il nous appartient désormais de rester mobilisés afin de mettre toutes nos énergies au service de la sauvegarde de nos entreprises frappées par la crise, afin de les aider à traverser une période qui s'annonce particulièrement difficile. Si le plan d'urgence du gouvernement a indéniablement porté ses fruits en permettant aux entreprises de traverser le cœur de la crise, le plus difficile reste sans doute devant nous. Toujours est-il qu'à ce jour, le raz-de-marée des défaillances annoncé par certains n'a pas encore eu lieu. L'heure n'est toutefois pas au soulagement. Les indicateurs macroéconomiques dont nous disposons, via la tenue des différents registres légaux dont nous avons la charge et nos échanges réguliers avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, nous laissent malheureusement craindre des temps difficiles à venir pour nos TPE et PME. Nous ne le répéterons jamais assez, nous sommes les tiers de confiance des entreprises françaises. Il nous appartient de maintenir notre vigilance et surtout d'informer, de sensibiliser, de prévenir autant que faire se peut les dirigeants d'entreprise sur les moyens à leur disposition pour anticiper, prévenir et traiter leurs difficultés. Vous l'aurez compris, la prévention sera le maître mot de notre action des 6 prochains mois. Le lancement d'une mission flash visant à accélérer et rendre plus efficace la détection des entreprises en difficulté par notre garde des Sceaux et ministre de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti, nous conforte dans cette voie, engagée par les acteurs de la justice consulaire depuis plusieurs années. Il revient donc à notre profession, qui est membre de cette mission, de faire des recommandations de nature à renforcer l'information des chefs d'entreprise sur les mesures de prévention existantes, car nous le savons tous, en la matière, le maître mot doit rester l'anticipation, pour éviter au maximum les processus liquidatifs qui entraînent la disparition de l'entreprise et des emplois qui y sont attachés. Je remercie Monsieur le garde des Sceaux d'avoir sollicité notre profession pour participer à cette mission et lui réaffirme notre volonté et notre détermination pour formuler des propositions qui vont dans le sens d'une meilleure information du chef d'entreprise pour l'aider à anticiper les difficultés afin de mieux les traiter. Aussi, chers consoeurs, chers confrères, restons mobilisés au service des entreprises. Nous agirons sur tout le territoire afin de diffuser en tout mur, en tout lieu, ce discours de pédagogie centré sur l'arsenal juridique à disposition du chef d'entreprise pour le protéger des difficultés. À ce sujet, notre vision se résume en 2 phrases: prévenir, c'est guérir et anticiper, c'est sauver. Après ce rappel important du contexte et des dispositifs mis en place pour, d'une part, assurer la continuité de la justice commerciale et, d'autre part,
œuvré en faveur de la pérennité des acteurs économiques de notre pays, j'aimerais revenir plus en détail sur les actualités qui ont animé notre profession ces derniers mois. Comme je le disais il y a un instant, nous fêtions l'an passé le centenaire de la création du RCS. Au fil du temps, ce registre, dont nous assurons la tenue quotidienne, s'est imposé comme un outil à la fois fiable et indispensable à la sécurité des affaires. Plus qu'un simple outil, le RCS est un véritable registre d'état civil des entreprises françaises, actualisé chaque jour par les greffiers des tribunaux de commerce. Le travail de contrôle et de diffusion des données inscrites au sein de ce registre nous permet d'assurer la transparence de notre vie économique. La loi Pacte, née de la volonté du pouvoir exécutif de simplifier le processus de création d'entreprise, a consacré la création d'un organisme unique numérique et d'un registre général des entreprises, questionnant ainsi de facto l'avenir du RCS. Attaché à une dynamique de coopération et investi dans une recherche constante de facilitation des parcours entrepreneuriaux, notre profession a mobilisé son savoir-faire et son expérience afin de proposer des solutions concrètes pour mettre en œuvre cette réforme. Lorsque les discussions législatives autour de la loi se sont clôturées, un arbitrage a été rendu par les pouvoirs publics. Nous en prenons acte. Géré en autonomie par les greffiers, le RCS contient l'essentiel des informations juridiques, économiques et financières de 80% des acteurs économiques de notre pays, et ce, sans aucun coût pour le contribuable. Aucun. Aujourd'hui, la loi Pacte prévoit la construction d'un nouveau registre dont l'objectif est de centraliser toute l'information économique du paysage entrepreneurial français. Alors même que le RCS remplit actuellement l'essentiel de ses fonctions. Aussi, fallait-il construire un outil neuf en y consacrant des fonds publics qui pourraient aujourd'hui être utilisés à meilleur escient? La question est posée. La profession sera donc particulièrement attentive aux travaux encadrant la construction de ces deux dispositifs. Comme nous l'avons toujours fait, nous nous tiendrons à la disposition des pouvoirs publics et œuvrerons afin que le RCS, outil qui a fait ses preuves et qui garantit depuis plus d'un siècle la sécurité juridique, la fiabilité, la stabilité de nos entreprises, y trouve la place qui lui revient sans délaisser notre cœur de mission, contrôler scrupuleusement l'ensemble des déclarations appelées à être enregistrées au sein du RCS. Notre intransigeance sur ce point est et restera intacte. Par ailleurs, comme vous le savez, notre exigence ainsi que notre régularité en matière de contrôle juridique s'est vue distinguée et les pouvoirs publics nous ont encouragés à diversifier nos missions. Une démarche volontariste qui a conféré aux greffiers des tribunaux de commerce une responsabilité nouvelle en matière de lutte contre la fraude. Depuis plusieurs années maintenant, la profession n'a eu de cesse d'interagir avec les autorités chargées de cette lutte. Le Conseil national s'est engagé dans le cadre de conventions de partenariat avec la cellule de renseignement financier Tracfin, l'Agence française anticorruption et le Parquet national financier, dont je salue ici les représentants. Au fil du temps, la profession est devenue, de façon encore plus marquée, un pont entre les mondes judiciaire et économique. Le rôle actif de la profession en la matière a été consacré dans le cadre de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment et les greffiers sont désormais assujettis à l'obligation de déclaration de soupçons. Ce texte, que nous appelions de nos vœux, est donc venu consacrer plusieurs années d'action volontaire au service de la LABEFT et nous nous en félicitons. Aujourd'hui, dans le cadre de ces nouvelles missions, la profession participe à la détection, en collaboration avec les acteurs que j'ai nommés précédemment, des cas pouvant justifier l'ouverture d'une déclaration de soupçon. Les contrôles juridiques de police économique que nous opérons sur les demandes d'inscription au RCS permettent ainsi de détecter les cas de fraude en amont de l'entrée dans le monde économique. Depuis que la profession est assujettie, elle siège désormais au COLB, Comité d'orientation dans la lutte contre le blanchiment, et participe depuis plusieurs mois très activement à la préparation de la venue des inspecteurs du GAFI. Rappelons-le, l'année 2020 est une année cruciale pour notre pays sur ce sujet. Comme vous le savez, le groupe d'action financière internationale, plus communément appelé GAFI,
évalue à la fois l'arsenal normatif de lutte anti-blanchiment, mais également son application concrète. Et à ce titre, la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs, dont la tenue nous a été confiée, sera particulièrement examinée. Nul besoin de vous rappeler que l'inspection de cette haute instance qui fait autorité en matière d'évaluation des États sur le sujet de la lutte anti-blanchiment est un événement très attendu par nos institutions. Notre implication dans ces travaux contribuera à renforcer encore nos relations avec les autorités chargées de la police économique de notre pays. Toutes ces nouvelles missions au service de l'intérêt général ne font que renforcer notre ADN du service public et témoignent d'une réelle confiance des institutions gouvernementales en notre capacité d'adaptation et de réaction. Ces nouvelles occupations ne doivent toutefois pas nous faire oublier ce qui constitue aujourd'hui le cœur de notre mission. S'il a fait ses preuves jusqu'à ce jour et nous a permis d'innover sans cesse au service de la modernisation de la justice et de la simplification de la vie administrative de l'entrepreneur, notre modèle économique est à un véritable tournant de son histoire. Il mérite que nous nous y arrêtions un instant. Véritable creuset de la profession depuis sa création, le contrôle de l'information légale des entreprises et sa fiabilité sont autant de gages de sécurité juridique que de transparence économique. Son authenticité, garantie par le contrôle opéré par les greffiers des tribunaux de commerce, est une condition sine qua non à l'effectivité de leur exploitation. Ce contrôle rigoureux demande d'une part une expertise juridique et d'autre part une durée de traitement qui demeure indispensable pour garantir l'inscription d'une information fiable et authentique. Dans ce contexte si particulier, pourquoi vouloir remettre en question un modèle dont l'État, les collectivités locales et les entreprises saluent la pertinence et l'efficacité? Les greffiers des tribunaux de commerce n'ont eu de cesse d'apporter leur savoir-faire en matière de diffusion de l'information légale. Nous avons innové sans relâche pour renforcer l'accessibilité à des données fiables et authentiques sur notre environnement entrepreneurial, au bénéfice de l'État, des collectivités locales, des entreprises et plus largement de tous les observateurs de la vie économique. C'est dans ce cadre qu'un observatoire statistique de l'entreprise a été lancé par la profession en 2019. Sur cette plateforme mise à jour de façon hebdomadaire, chacun peut librement consulter les données macroéconomiques enregistrées au sein du RCS par secteur d'activité, par région, et ainsi détenir un panorama global de l'état économique du paysage entrepreneurial français. Encore une fois, notre intuition s'est révélée utile au plus grand nombre. Il est aujourd'hui plus que jamais important de suivre, comprendre et anticiper les situations diverses du monde de l'entreprise. La presse ne s'y est d'ailleurs pas trompée en reprenant largement les enseignements de la dernière livraison de l'Observatoire statistique. Soyons fiers de donner ici une nouvelle raison de nous faire appeler tiers de confiance. J'en viens maintenant à une autre de nos préoccupations majeures. Il nous appartient de nous assurer que la justice commerciale se maintienne dans le giron de la maison justice et qu'elle demeure sous l'autorité de notre ministère de tutelle historique. Je m'arrête quelques minutes sur la notion de justice commerciale. En France, le registre de l'activité économique, le RCS, est tenu par le greffier du tribunal de commerce, sous l'autorité du juge en charge de sa surveillance. Ce choix est une garantie de fiabilité et de respect des droits fondamentaux des entrepreneurs. Ce registre cohabite donc avec l'activité juridictionnelle, l'alimente et participe à son efficacité. Les informations contenues dans les registres de publicité légale dont nous avons la charge et le maillage territorial des juridictions sont autant d'outils qui permettent aux juges de rendre la justice dans des conditions de transparence et de sécurité juridique. J'attire donc ici l'attention de notre autorité de tutelle sur le risque que représenterait le détachement de notre registre économique de la juridiction commerciale. J'en arrive maintenant à la fin de mon propos et souhaite réaffirmer notre attachement au service public de proximité. En effet, l'évolution progressive de nos missions et la dématérialisation des procédures de justice commerciale via nos outils innovants ne doivent en aucun cas
nous faire oublier l'importance de notre maillage territorial et le rôle prépondérant des greffes locaux dans l'accompagnement des entrepreneurs. Plus que jamais, le tribunal de commerce et son greffe doivent s'inscrire dans un objectif de proximité et ainsi garantir leur accessibilité en offrant un accès phygital à l'ensemble de leurs services. Nos services digitaux ne pourront jamais réellement remplacer la qualité d'échange et la proximité permise par un dialogue entre deux êtres humains. Plus que jamais, le maintien d'un accueil physique dans les 141 tribunaux de commerce du territoire est une nécessité absolue au maintien d'une justice commerciale de qualité. La simplification d'accès à la justice commerciale ne doit en aucun cas se réaliser au détriment de la sécurité de l'acte d'entreprendre. Je souhaite maintenant, pour terminer, vous faire part de 2 propositions. La première, nous souhaitons nous impliquer encore davantage dans le combat mené dans la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Nous proposons de mettre à disposition de l'État notre expertise pour immatriculer les associations dans un registre de publicité légale et leur conférer ainsi la transparence, pour renforcer les contrôles juridiques de leur financement, afin d'en combattre l'opacité qui profite parfois à des transactions illégales contraires à l'intérêt national. Ensuite, nous désirons œuvrer, plus encore que par le passé, à la construction de projets européens et à la coopération de l'ensemble de l'écosystème de l'information légale et de la lutte contre la fraude à l'échelle supranationale. Architecte de nombreux projets européens comme BRIS ou encore le registre des insolvabilités, la profession a pris part avec ses homologues européens à la création de l'association EBRA et a ainsi assuré la coordination des actions menées à l'échelle européenne dans les registres légaux afin de se prémunir autant que possible contre les risques de fraude. Pour résumer, nous sommes plus que jamais prêts et déterminés à aborder l'année 2021. À un tournant historique de son existence, notre profession a démontré sa capacité à s'adapter et à exercer une multitude de missions au bénéfice de l'intérêt général. Nous avons maintenant le regard tourné vers l'avenir. Nous serons les acteurs du monde d'après et mettrons notre capacité d'innovation et notre savoir-faire au bénéfice de l'intérêt général. Avant de céder la parole à Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi notre 132e congrès et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.